Salut, bienvenue dans cette vidéo de fabrication de l'étui en cuir de ma pelle de bivouac. Pour l'étui, je vais me baser sur celui d'origine, que je trouve bien fait, avec quelques modifications. Je me retrouve avec toutes les pièces dont je vais avoir besoin, donc la partie principale pour la pelle, des sangles, un petit cercle métallique, de quoi faire le martyr. Les pièces, je vais les reporter ensuite sur le cuir, que je découperai à l'aide du couteau 2001, dont on a vu la fabrication de l'étui en vidéo. Une fois toutes les découpes effectuées, je viens me servir de l'abacar pour casser les angles. Comme énormément d'étapes lorsqu'on travaille le cuir, je viens l'humidifier avant de commencer le travail. Je me sers ici d'un outil d'embossage qui va me permettre de créer un effet visuel en panier tressé. A l'aide de notre matoir, je viens travailler sur les rebords. Avant de commencer le repoussage, je viens marquer le trait de couture à l'aide de la rainette. Je viens ensuite décalquer le motif qui me plaît. C'est une méthode qui permettra de reporter le motif sur le cuir. Je vous mettrai en lien une petite vidéo explicative sur le sujet. Après avoir placé le calque à l'endroit désiré, je viens à l'aide d'un stylet repasser sur tous mes traits de crayon, ce qui me permettra de légèrement incruster le motif dans le cuir. Avec le couteau à ouvrir, je vais repasser sur tous les traits du dessin, ce qui me permettra de passer ensuite à l'étape du repoussage. Avec un calque spécialisé, je vais faire de même pour venir marquer mes initiales que j'ouvrirai ensuite au couteau.
Une fois tous les motifs ouverts au couteau à ouvrir, je vais venir repousser le cuir à l'aide de différents matoirs pour créer les reliefs, les ombrages et tout le reste du dessin. Une fois l'ensemble du repoussage terminé, je vais venir faire les derniers détails avec le couteau à ouvrir et d'autres outils. Avant de teinter le cuir, je vais passer du noir dans les yeux et le nez, ce qui va permettre plus tard de faire ressortir cette partie. Arrive le moment de teinter l'étui. Je vais me servir ici de 2 gels antiques, une couleur pour l'ensemble de l'étui et une couleur différente pour les passants. Avec une lissette en bois, je vais venir lisser tous les rebords sur lesquels j'appliquerai ensuite une teinture de tranche. Après avoir placé tous les éléments du passant, je viens ici percer les trous qui me permettront la couture à la main. Les coutures de l'ensemble du projet sont effectuées à la main avec une couture qui s'apparente au pointillé. Avec une pince en porte-pièce, je viens percer les trous qui serviront à placer les pressions à l'aide d'une vieille machine que j'ai modifiée pour les poser.
Après avoir pris les mesures, fait des essais en fermant les tuyaux avec des pinces en mettant la pelle à l'intérieur, je viens placer les 2 sangles avec pression. Maintenant que tout est en place, je viens percer les trous de la future couture avec une pince. À ce stade, il ne restera plus qu'à coudre l'ensemble à la main avant de passer aux finitions. Après la couture et le ponçage, nous allons repasser par les étapes d'abacarrage, de lissage et de teinture de tranche avant de découvrir le produit fini. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.